sais que c'est pas parfait, mais je fais ce que j'aime. Ça fait combien de temps que tu répètes pour ce numéro? Pour ce numéro, ça fait vraiment... J'ai fait une première version en mai, du coup j'avais fait une semaine de résidence et j'avais présenté un premier jet. Après, j'ai travaillé dans d'autres compagnies, du coup je suis passée complètement à autre chose. Et j'ai envoyé mon dossier pour le festival, genre à la date limite, le dernier jour d'octobre. Et je pensais pas être prise dans ce festival et au final j'ai été retenue. Du coup après j'ai commencé vraiment à vraiment essayer de créer un numéro et à bien le peaufiner pour le festival. Donc ça fait, j'ai dû travailler 2-3 semaines. C'est tout jeune. Penses-tu que ta discipline est une des disciplines les plus dures, les plus difficiles des arts du cirque au niveau de l'apprentissage et du perfectionnement? Je sais pas si c'est une des disciplines. Ouais. Je sais pas si c'est le plus difficile, mais c'est le plus contraignant. Et ce qui se fait, ça se fait vraiment dans la longueur. C'est pas en 2 ans, tu peux pas faire un numéro au top. Ça se fait vraiment avec les années. Et après, au niveau des montages, au niveau de tout le matériel qu'il faut, c'est vraiment contraignant. À chaque fois, tu es obligé de créer une équipe sur place pour pouvoir t'aider à monter ton matériel. C'est toujours... Et puis, on rentre pas partout, du coup, on travaille surtout en extérieur. Donc, c'est beaucoup d'investissement et... Ouais, 90% de galère pour 10% de plaisir. Voilà. Ça fait combien d'années que tu pratiques le funambulisme? J'ai commencé à l'âge de 8 ans dans une école loisirs. Donc là, j'en ai 27, donc ça fait 18-19 ans que je suis sur le funambule. Tu maîtrises ton art? Je pense avoir des bonnes bases maintenant quand même, oui. Et puis j'ai réussi à trouver vraiment ce qui me plaisait dans le funambulisme. Et c'est vraiment un moyen d'expression. C'est comme une seconde peau maintenant. C'est quelque chose qui va rester là à côté de moi toute ma vie. Je pense pas que... Rêves-tu de funambulisme spectaculaire en nature? Tu sais, parfois on a ces visions-là de personnes qui traversent 2 immeubles ou 2 montagnes. C'est quelque chose que tu as déjà testé ou que tu as envie de faire? J'ai fait mes premières grandes traversées là, en juin dernier. C'était à 16 mètres de haut. Du coup, il devait y avoir 70 mètres de long. Et voilà. C'était où? C'était Alors j'ai fait en Macédoine et en Croatie. Non, c'était pas en Croatie. Je sais. C'était au Monténégro. C'était dans quel lieu? C'était... Alors il y en a une, c'était dans un supermarché, c'était en haut d'un supermarché, et ils ont ramené un énorme camion et du coup le camion reculé, c'était ça qui faisait la tension. Et la deuxième, c'était dans un espèce, c'était super joli, c'était dans un port. Il y avait un espèce de château avec une petite fenêtre, du coup on s'est pris derrière et et je me suis accrochée de l'autre côté avec un arbre gigantesque et voilà. Quelques chiffres, connais-tu l'épaisseur de ton câble? 12,7 cm. C'est tout le temps la même taille? Moi j'aime bien cette taille-là. Après, si je monte vraiment en grande hauteur, je suis obligée d'avoir une plus grosse tension, du coup je suis obligée d'utiliser un câble plus gros. La longueur de ta perche, qui ne s'appelle pas une perche d'ailleurs? Un balancier, ça fait 7 mètres. Il fait 7 mètres. Le poids du balancier? 13 kilos. La hauteur minimale pour que tu sois confortablement installé, que tu n'aies pas de problème. Tu m'as dit que tu pouvais avoir des problèmes en tapant le balancier sur les projecteurs. Tout dépend de la hauteur à laquelle je joue. Si je suis à 4 mètres, c'est bien d'avoir 8 mètres de hauteur. Comme ça, je suis vraiment tranquille. Et tu es tout le temps sécurisé, attaché ou tu fais ça sans être assuré de temps en temps? Je fais tout le temps ça sans être assuré. Et puis si jamais je sens que je suis pas au top, là je mets une ceinture. Mais c'est pas encore arrivé. D'accord. Ça t'est déjà arrivé de tomber, de te rattraper au fil? Ouais. Au câble? Ouais, je suis tombée de 4 mètres. C'était juste avant de sortir des écoles. Parce que j'ai fait un truc que j'aurais pas dû faire parce que je ne maîtrisais pas et que voilà. Mais j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu vraiment beaucoup de chance.